j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer mes meilleures lectures de 2023 pour l'instant parce qu'il y a quand même beaucoup de livres qui ont vraiment été des gros coups de cœur pour moi que je voulais vraiment vous montrer et vous en parler. Mais par contre, je vais vous avouer, j'ai pas tellement lu de livres cette année pour l'instant. J'ai seulement lu, je pense, 33 livres. Comparé à l'année passée, j'avais lu, je pense, 56 livres. Donc, c'est quand même beaucoup. L'année passée, j'avais vraiment beaucoup plus lu que cette année. Mais c'est pas grave. Au pire, je me reprendrai en 2024. Mais je suis quand même contente parce que j'ai eu plusieurs lectures qui m'ont super marquée et qui ont vraiment été des gros coups de cœur. Alors, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Vous me direz aussi si vous avez atteint vos objectifs de lecture parce que moi, personnellement, j'avais mis 80 livres, mon objectif de lecture pour cette année 2023. Mais finalement, j'ai juste lu 33 livres. Là. Mais comme je suis quand même assez fière parce que en même temps, je me dis, il y a des gens comme qui lisent seulement 5 livres par année. Fait que je suis quand même pas si pire. J'ai quand même lu 33 livres. Comme c'est quand même beaucoup là. Puis surtout, il y en a que j'ai lu, c'était quand même des grosses briques. Alors, même si j'ai pas atteint mon objectif de 80 livres, je suis quand même assez contente. Donc, le premier livre que j'ai super aimé, que j'ai lu en 2023, c'est le livre Le goût de nos rêves par Emma Green, que dans le fond, ce livre-là, ça a été le premier livre que j'ai lu de ces autrices et finalement, j'ai super aimé. Je trouve qu'il se lisait hyper rapidement et c'était vraiment addictif et les personnages sont super attachants. Et aussi, je trouve que c'était vraiment cool que les autrices y ont abordé le thème de la cuisine parce que je trouve que c'est vraiment comme un sujet qu'on parle pas tellement dans les livres. Donc, je trouve que ça rendait ça vraiment intéressant. Et je pense que je l'avais noté, lui, 4 étoiles, donc c'était vraiment un coup de cœur pour moi que je vous recommande de lire. Et vraiment, c'est un livre sans prise de tête, je veux dire, il est super bon et super léger. Ensuite de ça, un autre livre qui a vraiment été un coup de cœur pour moi cette année, c'est le livre In 5 Years par Rebecca Surley. Donc, dans le fond, ce livre-là, c'est en anglais, mais je dois avouer qu'il est quand même difficile à lire parce que même moi, qui est rendue quand même assez bonne en anglais, je veux pas me vanter là, mais comparativement aux autres années, je suis vraiment meilleure en anglais parce que avant, quand je disais en anglais, je comprenais absolument rien, comme absolument rien, je vous dis même pas. Mais là, je me suis vraiment améliorée. Mais par contre, dans ce livre-là, je dois avouer, il y avait quand même des mots que j'ai eu la misère à comprendre, que j'étais allée checker sur internet, genre, pour voir c'était quoi, tellement que c'était des mots que je connaissais pas. Mais sinon, je pense que si vous êtes quand même bon en anglais, vous allez bien comprendre. Mais sinon, c'est un super livre. Et en plus, dans l'histoire, ça se passe à New York, donc à Brooklyn. Et je trouve que c'est vraiment cool que l'autrice elle a décidé d'intégrer New York dans son livre parce que ça rend vraiment le livre plus cool et intéressant. Et lui, je l'avais noté 4 étoiles aussi. Donc, c'est un super livre, lui aussi. Ensuite de ça, un autre livre que j'ai super aimé, c'est le livre, bien évidemment, Fascination, le livre Twilight, que j'ai terminé justement, j'ai terminé hier, ok? Puis quand j'ai fini, j'étais comme, non, c'est pour être déjà fini, genre, c'est le meilleur livre. Et il est tellement gros, je vous dis même pas combien de temps j'ai pris à lire, je pense que j'ai pris 2 semaines et demie à lire. Mais ça valut la peine de prendre autant de temps à lire parce que chef kiss ce livre, vraiment chef kiss, je vous dis. Genre, je sais que c'est vraiment un livre comme classique de dystopie, fantasy, mais c'est ça, c'est vraiment un classique, donc je pense que tout le monde connaît, puis beaucoup de monde l'ont lu. Mais vraiment, j'adore ce livre, j'ai adoré les personnages, on s'attache, dès qu'on rentre dans l'histoire, on s'attache vraiment beaucoup aux personnages et à l'univers de Twilight. Donc, j'ai super hâte de lire les prochains tomes. Un autre livre que j'ai super aimé, c'est le livre de Kiss Caution par Ellen Wang,
que j'ai lu il y a pas si longtemps. Et dès que je l'ai lu, quand je l'ai fini, j'étais comme wow, c'est tellement un bon livre. Comme... Surtout parce que la fille dans le personnage, elle a la maladie qui s'appelle l'Asperger. Et même que l'autrice, elle a cette maladie-là. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant qu'elle a décidé que son personnage ait cette maladie. Je trouve que c'était vraiment comme... On devient comme attaché au personnage, puis on commence à la comprendre comme, je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment super bon. C'est une super romance, vraiment super cute, et il se lit super rapidement. Et lui aussi, je pense que je l'avais noté 4 étoiles, donc c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Ensuite de ça, un autre livre que j'ai super aimé, c'est le livre Campus Driver par Camille S. Quill. Je sais pas c'est quoi son autre nom, le Camille S. Quill. Je sais pas c'est quoi S. Mais en tout cas, ce livre, je l'ai super aimé. Je l'ai noté 5 étoiles. Et c'est sûr que je veux continuer la série parce que la fin m'a tellement... J'étais sous le choc quand j'ai lu la fin du premier tome. Donc c'est sûr, ça m'a tout de suite donné envie de lire les prochains tomes. Alors j'ai hâte de lire les autres romans de cette autrice. Mais sinon, je vous recommande vraiment de lire le premier tome. Et même si vous aimez le premier tome, vous pouvez lire les autres. Et vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, pour l'instant, je pense pas que je vais les acheter tout de suite, les autres tomes. Parce que j'ai tellement de livres à lire dans ma pile à lire. Fait que c'est sûr que je veux lire ceux-là avant de continuer la série. Mais sinon, j'ai bien hâte de continuer cette série. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est le livre L'incroyable voyage d'Audrey Mercier, Respire par le nez, beauté par Sandra Virelli. Que ce livre-là, c'est un livre québécois, mais il dit que c'est un livre 18 ans et plus, mais je peux vous l'assurer, genre moi j'ai 16 ans, je l'ai tout lu, il n'y avait rien d'osé du tout. C'est seulement parce que les personnages sont plus vieux que je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis 18 ans et plus, mais je peux vous l'assurer, il n'y a absolument rien de 18 ans et plus. Donc, c'est vraiment un super bon livre. Dans le fond, au fil du roman, on voit vraiment le personnage principal d'Audrey qui est vraiment... Parce qu'au début du livre, elle a vraiment pas confiance en elle, mais au fil du roman, elle commence vraiment à avoir plus confiance en elle. Donc, je trouve que c'est vraiment important. Je trouve que c'est vraiment cool que l'autrice, elle a mis ça dans son personnage parce que ça fait comme un character development. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre et le personnage principal était très attachant et l'histoire était vraiment drôle et addictive aussi. Ça c'était, je pense, je sais pas si c'était le premier ou le deuxième. Non, ça c'est le premier livre que j'ai lu de Sandra Virelli et j'ai tout de suite aimé. J'adore son écriture. Elle est super addictive, son écriture. Puis elle a une façon d'écrire comme que t'as envie tout le temps de continuer le livre et de pas t'arrêter. Genre vraiment, j'adore ses livres. Et donc, lui aussi, je vous le recommande. Ensuite de ça, de la même autrice, un livre que j'ai super aimé, c'est le livre Arrête ton cinéma, Margot Fortin. Donc, dans ce roman, on suit l'histoire de Margot qui elle sait pas un peu ce qu'elle va faire comme avec sa vie. Elle est plus avec son mari. Puis là, dans le fond, elle va rencontrer un gars qui est un acteur d'Hollywood et il va arriver plein d'affaires, plein d'actions. Et je trouve que c'était vraiment intéressant que l'autrice elle a décidé de mettre que l'histoire, ce soit qu'elle rencontre un gars qui vient d'Hollywood parce que moi, j'adore tout ce qui est Hollywood et tout ça. Et c'est comme si je regardais un film parce que vraiment, c'est comme une situation cliché que tu retrouverais dans un film, mais c'est dans un livre. Donc, lui aussi, j'ai super aimé. Ensuite de ça, un autre livre que j'ai super aimé, c'est le livre Cœur et âme par Colleen Hoover. Celui-là, je vais pas trop vous en parler parce que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je pense, quand je vous recommanderais des... Non, ma première vidéo, je pense que j'en ai parlé. Donc, je vais pas trop vous en parler, là, parce que je vais pas vous tanner avec ce livre-là. Mais vraiment, c'est un super livre. Donc, lui aussi, je vous le recommande. Donc, voilà pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé
Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like. Donc, nous, on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. Bye tout le monde!